Josué 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage, Bir-Sheba, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Hatsem, El-Tolad, Béthul, Orma, Tsiklag, Beth-Marcaboth, Hatsar-Susa, Beth-Lebaoth et Charuchan, 13 villes, et leurs villages. Haïn, Rimon, Éther, et Achan, 4 villes, et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Balat-Bir, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala, et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknim. De Sarid elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat, et montait à Japhia. De là elle passait à l'orient par Gita-Éphé, par Ita-Katsin, continuait à Rimon, et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton, et aboutissait à la vallée de Jiftakel. De plus, Katat, Naalal, Shimron, Jidéala, Bethléem. 12 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leur limite passait par Jisraël, Késulot, Sunem, Apharaïm, Skion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abé, Rémet, en Ganim, en Hada, et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Chachatsima, à Beth-Shemesh, et aboutissait au Jourdain. 16 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leur limite passait par Elkat, Ali, Bétan, Akshaf, Alamélec, Améad et Miskéal, elle touchait, vers l'occident, au Carmel et au Shikor-Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiftakel au nord de Beth-Émek et de Neyel, et se prolongeait vers Kabul, à gauche. Et vers Hébron, Rehob, Hamon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Oza, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Axib. De plus, Huma, Aphek et Rehob. 22 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali, selon leur famille. Leur limite s'étendait depuis Élef, depuis Alon, par Tsaananim, Adamin Ekeb et Jabnel, jusqu'à Lakom, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Aznot-Tabor, et de la continuer à Hukok, elle touchait à Zabulon du côté du midi, à Azer du côté de l'occident, et à Juda, le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Hatsor, Kedesh, Édréi, en Hatsor, Jiréon, Migdalel, Orem, Bethanat et Beth-Shemesh. 19 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Chalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Balat, Jehu, Bené-Bérak, Gath-Rimon. Mais Jarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem, ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville, et y fit sa demeure.
Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël, distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.